Alors, à côté de ça, je vous ai dit une exception dans l'histoire de la pensée économique, une exception assez large, hein, donc une théorie inverse, dite non dichotomique, et qui va être présentée par John Maynard Keynes. Alors, quel est le point de départ de cette théorie non dichotomique? Eh bien, la monnaie est à considérer comme un objet économique à part entière. Donc, comme tous les objets économiques, eh bien, elle va avoir des fonctions, des rôles particuliers. Ces théories non dichotomiques refusent de séparer l'analyse de l'économie réelle et celle des phénomènes monétaires. Ça veut dire que la monnaie, à un moment donné, où le comportement que va engendrer des variations sur la monnaie, eh bien, va avoir des conséquences sur la production de richesse et ou sur la répartition des revenus. Donc il y a un lien direct entre phénomène monétaire et phénomène de l'économie réelle. Les phénomènes monétaires sont donc en mesure d'influencer l'activité économique. Alors, on peut le pressentir. Prenons juste un exemple. Il est évident que de libérer du crédit, de libérer de la création monétaire, donc c'est vraiment un phénomène monétaire. Je provoque l'expansion de la masse monétaire. On sait très bien que cette expansion du crédit va permettre de financer davantage d'investissements, davantage de consommation, et donc va participer à la relance de l'activité économique. Donc on voit bien qu'un phénomène monétaire peut être à l'origine d'une variation de la production de richesse. Ce sont des choses que l'on sent intuitivement. Il va falloir effectivement que Keynes arrive à le démontrer. Cette vision de la monnaie donc va s'imposer au XXe siècle avec Keynes. Et aujourd'hui, cette vision, elle perdure. Et donc, il y a une coexistence, effectivement, de ces théories. Et il y a des néoclassiques qui utilisent certains apports de la théorie keynésienne pour enrichir leur propre vision de la monnaie. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un croisement enrichissant entre théorie dichotomique et théorie non dichotomique. Donc partagé par les keynésiens aujourd'hui, les marxistes, oui, qui ont aussi une vision très globale de la monnaie, et certains néoclassiques qui aujourd'hui travaillent bien sur les modèles macroéconomiques et donc prennent les hypothèses keynésiennes en compte.